Pendant longtemps, je me demandais pourquoi. La Bible dit que la vérité est retenue captive. Il y a des personnes sur la terre, depuis la création de l'univers, à qui Dieu a donné des dons pour percer certains mystères. Les mystères de Dieu, les mystères de la vie, les mystères de la création. Et donc, on se rend compte qu'on enseigne toutes sortes de choses dans les écoles, dans les universités, du moins en France, mais on ne parle pas de ces choses-là. Pourquoi? Pendant longtemps, je réfléchissais par rapport à ça. Et je crois, Dieu m'a conduit à trouver effectivement l'info qui montre pourquoi la vérité est retenue captive. Et je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Comment la science est-elle devenue ennemie de la foi? Pourquoi la science est-elle devenue ennemie de la foi? On a l'impression que la foi et la science sont deux choses contradictoires, opposées. La réponse est ceci. À la naissance de la science moderne, de la modernité, la science moderne, comme à nos jours, aujourd'hui, en fait, la vulgarisation de la science, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un savant trouve quelque chose, il y a des personnes qui sont chargées de communiquer au monde entier leurs trouvailles et les résultats, en fait. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation de la science. Et cette vulgarisation de la science n'est pas faite, en fait, par les savants eux-mêmes. Ce ne sont pas les savants qui ont trouvé, qui disent au monde entier ce qu'ils ont trouvé, mais ce sont des littéraires. Ce sont des littéraires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément eux-mêmes des scientifiques. Et ces gens qui généralement disent au monde entier les trouvailles de la science, malheureusement, c'est des sceptiques. C'est des sceptiques. Ils croient, mais ils ne croient pas. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et donc, Fontenelle, qui a été au XVIIe siècle secrétaire de l'Académie des sciences, a exclu dans ses rapports toute référence à la chrétienté. Toute référence à la chrétienté. C'est un peu ce que Valéry Giscard d'Estaing avait fait pour la Commission européenne, où il a donné son droit de veto, qu'on ne fasse pas mention de tout ce qui est Dieu. C'est ça. Il a exclu toute référence chrétienne dans ses écrits. Et l'auteur dit qu'en fait, c'était contre la vie de ces savants. Parce que la plupart de ces savants avaient une foi authentique. C'est ce qu'on voit. Que ce soit Pascal, que ce soit Descartes. Quand on va plus loin, mais on voit que finalement ces savants croyaient. Mais comment se fait-il que tout ça on a caché? Comment? C'est parce que ceux qui étaient chargés de dire au monde entier ce qui était trouvé était contre Dieu. C'est tout. Et donc voilà pourquoi la vérité est cachée. La vérité est retenue captive. Voilà pourquoi nous devons, comme je l'ai dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Puisque la vérité est cachée. Donc ça veut dire que le monde est formaté par le mensonge. Le monde est formaté par le mensonge. Mais nous, la Bible dit que nous sommes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Notre royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de ce monde, la Bible l'appelle le royaume des ténèbres, c'est-à-dire du mensonge.
Nous, notre royaume, c'est le royaume de la lumière. C'est-à-dire que notre royaume est formaté par la vérité. Par la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ne savent pas discerner la vérité. Et comme le monde, ils avalent tout et n'importe quoi. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils écoutent les infos, ils ne sont pas capables d'avoir un regard critique. Même les faits qui sont rapportés dans les infos sont biaisés. Sont biaisés. Le fait va t'être proposé de telle manière que tu aies une certaine réaction, que celui qui te le propose t'amène subtilement sans même que tu te rendes compte. Or, nous savons tous que c'est la vérité qui libère. Nous savons tous que c'est la vérité qui affranchit. Donc, si l'enfant de Dieu ne sait pas avoir un regard critique sur ce monde, il va avaler tout. Les traditions, tu vois, fête des pères par ici, fête des mères par là, anniversaire par ici, et tout ça là, quand on met tout, mais finalement, la parole n'a pas de place. Parce que le cœur est rempli par tout et n'importe quoi qu'on accepte. C'est quoi une hypothèse? C'est une question que je vous pose. C'est quoi une hypothèse? On parle d'hypothèse. C'est quoi une hypothèse? Qui peut être plus précis? Une hypothèse, c'est on veut expliquer quelque chose. On veut expliquer un phénomène. On veut expliquer un phénomène. Et donc, on fait une proposition d'explication par rapport à ce phénomène. On fait une proposition. C'est ça. On veut expliquer, par exemple, le comportement d'un homme, d'une femme, quand ils vont faire leurs courses. On veut expliquer cela. Comment ils se comportent. Et donc, l'économiste va faire une proposition. Il va dire que le consommateur est rationnel. C'est-à-dire que quand il va faire les courses, il sait très bien ce qu'il va acheter. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas tenter. On sait que ce n'est pas vrai. Mais c'est sur ça que la théorie keynésienne qui a eu le prix Nobel a été bâtie en fait. Donc c'est ça l'hypothèse. Et donc, on fait cette hypothèse et ensuite, on fait des recherches, on fait des expériences et on va confronter les expériences qu'on a faites concrètement. On suit des gens qui vont faire leurs courses pour voir comment ils se comportent concrètement. Et après maintenant, quand on voit leur comportement, on retourne à l'hypothèse qu'on a faite pour dire, mais est-ce que finalement, la proposition d'explication qu'on a faite, elle est vraie ou elle est fausse? C'est ça. Mais le problème, c'est que c'est très important. En fait, normalement, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ne sont que des hypothèses. Ne sont que des hypothèses. Et donc, pour valider cela, pour dire que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, c'est la vérité, il faut que je fasse mon enquête. Mais les chrétiens ne savent pas faire cette enquête. Moi, je n'accepte jamais rien comme vrai si je n'ai pas la démonstration, si tu ne me fais pas la démonstration par A plus B,
pour me prouver que ce que tu dis, c'est moi, je ne te suis pas. Ah non. Jamais. Et donc, si l'enfant de Dieu ne sait pas faire cette enquête, il sera dans le faux sans se rendre compte. Pourquoi je dis cela? Tu dis que tu as la foi en Dieu. Est-ce que c'est vrai? Tu dis que tu as la foi en Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu crois en Dieu. Moi, je te pose la question, est-ce que c'est vrai? Je te dis c'est vrai. La deuxième question, sur quoi tu t'appuies pour dire que c'est vrai? Montre-moi l'enquête de vérité que tu as faite sur ta foi, que tu as faite sur ce que tu dis, qui prouve que tu as la foi, que tu aimes Dieu. Mais les chrétiens, il n'y a rien. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tu es convaincu à 1000% de quelque chose que c'est la vérité. Et tout le monde le sait. On sait tout. On s'est plusieurs fois trompé. On s'est plusieurs fois vous fourvoyé. Donc si je dis que j'ai la foi en Dieu, je dis que j'aime Dieu, je vais dans la Bible. Je vois dans la Bible les hommes et les femmes desquels Dieu dit qu'ils ont la foi. J'étudie leur vie. Je vois ce que Dieu a fait d'eux, dans leur vie, au travers de leur vie. Et maintenant, je vois, est-ce que Dieu fait les mêmes choses dans ma vie? Si je ne fais pas cette enquête, je me trompe, je me fourvoie, je suis dans l'illusion. C'est sérieux. C'est sérieux. Voilà pourquoi des chrétiens sont convertis depuis des années. Ils proclament qu'ils sont consacrés à Dieu, qu'ils aiment Dieu, qu'ils ont la foi. Mais quand on regarde leur vie, on voit que la vie, il n'y a rien de changé dans le fond. Parce que ce qu'ils proclament de leur bouche, qui vient de leur conviction, à 100%, n'est pas vrai. N'est pas vrai. Donc c'est sérieux. C'est sérieux. Et donc souvent, on confond ce qu'on voudrait être avec ce qu'on est. Au lieu de dire, je voudrais vraiment avoir la foi de Dieu comme Dieu veut que je puisse avoir la foi, on dit, j'ai la foi. Au lieu de dire, je voudrais aimer vraiment Dieu de tout mon cœur, comme Dieu dit que je dois l'aimer, on dit, non, moi j'aime mon Dieu. Si c'est faux, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Par exemple, tu viens dimanche après dimanche écouter la parole de Dieu. Tu rentres chez toi. Et le lundi, tu reprends la vie normale comme toutes les semaines. La parole ne fait rien dans ta vie. Tu ne vois aucun changement. Et le dimanche d'après, rebelote, tu viens encore, tu t'assois, tu écoutes et tu rentres, rebelote. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Mais si tu ne t'assois pas pour te dire, c'est pas normal. Je ne peux pas, semaine après semaine, venir écouter la parole. Je reprends le lundi, le travail, les activités, comme si rien n'était et rien ne change. Et tous les jours, toutes les semaines, je fais la... C'est pas normal. Si tu ne fais pas ça, tu te retrouves dans quelle situation? Tu te retrouves dans la situation de la parabole du royaume de Dieu qui dit que le royaume de Dieu, c'est comme quand on jette un filet. On attrape les poissons, les bons, les mauvais. Et maintenant, on les amène sur le rivage. Et sur le rivage, maintenant, on trie. Les bons poissons, on les met à côté. Les mauvais poissons, on les met à côté. Mais le problème, c'est que ce tri-là va se faire au retour du Seigneur. Et quand le tri est fait, on a mis les mauvais poissons d'un côté, on a mis les bons poissons de côté. On ne peut plus se rattraper.
C'est ça le problème. Les poissons qui seront bons, qu'on aura mis dans le bon côté. Mais ce sont les poissons qui sont déjà bons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu fait son œuvre. Et on voit quelque chose de bon dans leur vie. Le Saint-Esprit rend témoignage. Leur caractère rend témoignage. Leur manière de parler, d'être, rend témoignage. Quand on les conforte à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, beaucoup disent, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la vraie foi sur la terre? C'est ça. Ne confondons pas les hypothèses et la vérité. Si nous confondons les hypothèses et la vérité, ce n'est pas bon. Et si notre vérité, si ce qu'on appelle vérité, c'est seulement notre vérité, ce n'est pas bon. C'est seulement notre conviction, ce n'est pas bon. Il faut sortir de ces choses-là. Jusqu'à ce que Jésus revienne, vous l'avez compris, je vais vous bousculer. Ceux qui veulent se faire bousculer seront bousculés. Ceux qui croient que ce que le pasteur est en train de dire, bon, on verra. Et la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oui, oui. Et ça, beaucoup pensent que ça ne les concerne pas. Si tu penses que ça ne te concerne pas, moi je te dis clairement, tu es en danger. Tu es en danger que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comment on voit que quelqu'un est spirituellement bon, c'est qu'il tremble toujours. Il tremble toujours. Il a l'impression qu'il n'a pas encore atteint la perfection, qu'il n'est pas encore arrivé. Et c'est ça qui le motive à faire tout ce qu'il doit faire pour aller de l'avant. C'est ça. L'idolâtrie, notre thème principal. L'exemple d'Israël, cette fille bâtarde, abandonnée, gisant dans son sang, Yahvé a eu pitié d'elle. Il vient la sauver. Il fait alliance avec elle et il l'épouse. On parle d'Israël, mais beaucoup, ceux qui parlent, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui est Israël. Israël, c'est le peuple de l'ancienne alliance. Israël est considéré dans la parole de Dieu comme l'épouse de Yahvé l'Éternel, de la même manière que l'église du Seigneur Jésus-Christ est considérée comme l'épouse du Christ. Et donc la Bible nous montre qui est Israël et ce que Dieu a fait d'Israël. Comme Dieu a fait alliance avec Israël, Dieu a donné à Israël sa gloire, ses richesses, ses dons, de telle manière que Israël est devenu une nation puissante dans le monde. Dans le monde. Et curieusement, devenu puissant, Israël a eu un comportement incompréhensible. L'incompréhensible comportement d'Israël vis-à-vis de l'Éternel, qui l'a sauvé. Et quelle est la cause de ce comportement incompréhensible? Nous l'avons vu, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est le péché, on pourrait dire, pivot. Le péché cardinal. C'est le péché qui entraîne tous les autres péchés. Qu'est-ce qui a entraîné Adam et Ève à désobéir à Dieu? L'idolâtrie. Parce que Satan leur a fait cette offre. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et quelle est la cause de l'idolâtrie? L'ingratitude, le manque de reconnaissance. Israël a été ingrat vis-à-vis de Dieu. Et les conséquences de l'ingratitude, c'est que Dieu se retire. Quand l'être humain dit qu'il peut se suffire, qu'il n'a pas besoin de Dieu, Dieu dit ok, Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, il livre
l'être humain à lui-même. Et quand l'être humain est livré à lui-même, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est quoi? C'est la folie. C'est la folie. Ce sont les vices qu'on voit, les meurtres, la méchanceté qu'on voit. Les péchés contre nature. L'ingratitude a conduit Israël à oublier Dieu, tout ce que Dieu a fait pour lui. Israël a oublié sa condition de départ misérable. Pourtant, Dieu a pris toutes les précautions pour éviter à Israël de tomber dans l'idolâtrie et dans l'orgueil. Dieu a conduit Israël dans le désert pour montrer ce qui n'allait pas dans le cœur d'Israël. Mais Israël a refusé d'écouter Dieu. Israël a méprisé l'éducation morale et spirituelle que Dieu voulait lui donner dans le désert. Voilà pourquoi Paul nous donne cette clé si précieuse pour ne pas oublier Dieu, pour ne pas abandonner Dieu. Une clé précieuse. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 20. Reconnaître que Dieu est Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Reconnaître que tout nous vient de Dieu. Le corps que nous avons, les capacités que nous avons, personne dans le sein, dans le ventre de sa mère n'a demandé à avoir les yeux qu'il a, n'a demandé à avoir le cerveau qu'il a. C'est Dieu qui nous a conçus. Et reconnaître que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et savoir tous les jours dire merci à Dieu. Et la reconnaissance à Dieu, ce n'est pas seulement de dire merci, mais aussi tout ce que Dieu nous a donné, nous le mettons au service de Dieu parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour notre bonheur et pour le bonheur de notre prochain. Et quand nous le faisons, oui, nous demeurons dans les grâces de Dieu. Nous conservons ce que Dieu nous a donné. Nous en jouissons et Dieu les utilise pour bénir les autres. Troisième point, l'engrenage de la folle conduite d'Israël. En fait, il y a un principe, c'est que quand un péché reconnu n'est pas réglé, ce péché devient une porte ouverte à d'autres péchés. C'est un principe. Par exemple, quelqu'un qui vole et qui refuse de reconnaître, quand on va l'accuser en disant c'est toi qui as volé, il va mentir. Il va dire non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Un peu comme ma nièce, on l'a attrapée. Elle volait. Elle mettait la main dans le sac de sa tante pour voler l'argent. Elle dit non, c'est pas moi. J'ai vu l'argent dans le sac. Ma tête a dit, prends. Mon cœur dit, c'est pas bien, ne prends pas. Et ma main a pris. Et ma main a pris. C'est pas moi. Bon, puisque c'est pas toi, on va couper ta main. Si tu te mets en colère, tu ne reconnais pas, pour demander pardon, pour que ça s'arrête, tu vas insulter. Et si tu ne reconnais pas pour t'arrêter, ça va devenir des coups. Et si tu ne sais pas t'arrêter, tu peux tuer. On a vu des gens tuer leurs épouses. Un péché non réglé ouvre la porte à d'autres péchés et c'est l'engrenage. C'est l'engrenage. Le problème de l'adultère spirituel d'Israël n'a pas été réglé. Et cela a ouvert la porte à d'autres adultères. Israël n'a pas été seulement adultère spirituellement, Israël a été adultère politiquement.
Israël s'est lancé dans des alliances politiques. Pourquoi? Pour se protéger contre les nations puissantes de l'époque, de son époque. Et en fait, cela, c'est la preuve que Israël n'avait pas confiance en l'Éternel. Quand on ne fait pas confiance à Dieu, on se confie à l'homme. On se confie à l'homme. On prend la chair pour appui. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Pour se détourner de l'Éternel. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu pour nous sécuriser, nous sommes obligés de nous confier à autre chose. C'est obligé. Et c'est ce que nous allons voir. Nous lisons un premier texte dans Ésaïe 30. Nous allons lire aujourd'hui plusieurs textes. Ésaïe, chapitre 30, les 5 premiers versets. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Donc Dieu dit clairement, si nous laissons sa volonté de côté, nous refusons de lui demander conseil, nous ouvrons la porte à toutes sortes de péchés. Comme Israël, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Faire alliance, Israël a fait alliance avec Pharaon pour que Pharaon le protège. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Si nous tournons dos à Dieu pour prendre des décisions conformes aux désirs de nos cœurs, ça tourne à la confusion. Le chapitre 31, verset 1er. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Nous savons très bien que le cheval peut être équipé bien pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Eux, ils plient et ils tombent et nous nous tenons debout. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien, Pharaon, est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Si nous allons chercher le secours auprès des hommes, tôt ou tard, nous tomberons. Et c'est ce que nous allons voir. Et c'est ce qui s'est passé vis-à-vis d'Israël. Israël va faire plusieurs alliances avec l'Égypte, avec la Syrie, avec Babylone, avec Canaan. Et nous allons voir que ce sont ces nations qui vont les détruire, qui vont se retourner contre eux. Nous le savons bien, les relations, plus encore, les collaborations, les alliances ne sont jamais neutres. Quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est jamais neutre. Dans une relation, on s'influence mutuellement. Tu fréquentes des bandits. Au bout d'un certain temps, toi aussi, tu seras bandit. Tu fréquentes les riches.
Au bout d'un certain temps, tu vas apprendre quel est le secret qui les a amenés à être riches. Et si tu les mets en pratique, toi aussi tu seras riche. Mais si tu es tout le temps avec les pauvres, ils vont te traîner dans leur pauvreté. De telle manière qu'en vérité, et ça on oublie souvent, les dons que nous avons sont moins importants que les relations que nous avons. Nous pouvons avoir les meilleurs dons. Tu peux être intelligent, mais si tu fréquentes des fainéants, si tes camarades sont des fainéants, tu risques de devenir fainéant. Si tu es moyennement intelligent et tu es toujours avec les champions, ceux qui sont hyper intelligents, ils vont te pousser vers le haut. Ils vont te pousser vers le haut. Les relations ne sont jamais neutres. Voilà pourquoi nous choisissons nos relations. Nous devons être stratégiques dans les relations dans lesquelles nous entrons. Si même les relations ne sont pas neutres, à combien plus forte raison les collaborations, les alliances, les collaborations, les alliances politiques d'Israël et les relations commerciales qu'elles ont entraînées ont conduit finalement Israël à se compromettre avec les dieux de ces nations. Le paganisme, l'adoration des faux dieux. 2 Rois, chapitre 16. 2 Rois, chapitre 16. Nous allons voir comment Israël est tombé dans une sorte d'engrenage. Un péché qui n'a pas été reconnu, confessé, a entraîné un autre péché, qui a entraîné un autre péché. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est très important. La 17e année de Pécache, fils de Rémalia, Akaz, nous avons vu que c'est l'un des rois les plus mauvais que Israël, que Juda ait connu. Akaz, fils de Joatam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors, Rétzin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rétzin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens vers à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Verset 7. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: je suis ton serviteur et ton fils. Roi en Israël qui se vend de cette manière, il va vouloir traiter une alliance avec le roi d'Assyrie pour être protégé contre ses ennemis. Je suis ton serviteur et ton fils. C'est le verset que Jonathan nous a lu. Il y a des princes qui sont des esclaves sur la terre. Et malheureusement, beaucoup de ces princes, c'est eux-mêmes qui ont fait allégeance, c'est eux-mêmes qui se sont soumis à leurs tyrans pour devenir esclaves. Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Verset 9. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit
amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétzin. Apparemment, ça a marché. Voilà. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège. Ça a marché. Mais jusqu'à quand? Pour combien de temps? Ce n'est pas parce que quelque chose marche que ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a du succès que ça vient de Dieu. Tout dépend des alliances dans lesquelles on est. Tout dépend des collaborations dans lesquelles on est. Qui est l'auteur de ce succès? Qui est l'auteur de ce succès? Parfois, des chrétiens voient des gens qui réussissent, et même certains chrétiens qui réussissent. Mais ce n'est pas parce qu'ils réussissent que c'est la bénédiction de l'Éternel. Dans quoi ils trempent? Tu ne sais rien. Quelles sont les alliances qui l'ont amené à ce succès? Tu n'en sais rien. Voilà pourquoi moi je dis toujours, les meilleurs témoignages se trouvent dans la parole de Dieu. Parce que c'est les témoignages de la vérité. C'est Dieu qui rend témoignage à ces gens-là. De toute façon, vous ne trouverez nulle part ailleurs de meilleurs témoignages que dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez personne qui va surpasser Abraham. Vous ne trouverez personne qui va surpasser Moïse, les Daniel. C'est sérieux. Et nous devons prendre garde à cela. Voilà pourquoi en toute chose, nous devons faire notre enquête de vérité. Pour ne pas entrer n'importe comment dans des alliances, accepter n'importe quoi comme étant la vérité. Et finalement, se compromettre avec les principes qui nous sont donnés. En croyant qu'avec ces principes-là, on va réussir. Le roi a réussi, mais il était dans la malédiction. Il était dans la malédiction. Réussir sans la vérité, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est une malédiction. L'homme riche, il a réussi. Sa vérité, c'est que sur la terre, il faut se battre. Si tu ne veux pas être écrasé, il faut écraser les autres. Et il s'est battu. Et il est devenu riche. Et tout le monde l'enviait. Mais un jour, il s'est trouvé que sa vérité était fausse. Il est mort et il se retrouve de l'autre côté. Vous allez me dire, mais pasteur, comment tu sais qu'il s'est battu pour avoir de l'argent? Ben, il faut savoir lire la parole. On meurt comme on a vécu. On meurt comme on a vécu. Si ta vie se passe sans Dieu, mais tu meurs sans Dieu. Si ta vie se passe dans un mauvais caractère, tu vas mourir dans le mauvais caractère. Rien ne changera. Rien ne changera. Et on voit cet homme, il est mort. Il se retrouve de l'autre côté. Et il se rend compte que sa vérité était fausse. Qu'il s'est trompé. Il s'est battu pour la malédiction. Il s'est battu pour quelque chose dont il croyait que ça avait marché, ça l'a amené au succès, mais il a échoué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a gardé la même dynamique. Il va se lever maintenant de l'autre côté pour se battre, pour trouver la vraie vérité. On lui a dit, c'est pas comme ça. C'est sur la terre qu'il fallait se battre. La vérité se trouve sur la terre. Regardez comment il s'est battu. Il dit non à papa Abraham, non. On lui a dit, mais c'est pas comme ça. C'est maintenant, sur cette terre, qu'il faut se battre pour la vérité. Si on ne se bat pas pour saisir la vérité, et si on ne saisit pas la vérité, même si on réussit, au final, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et s'il y a quelque chose pour laquelle nous devons nous battre essentiellement et premièrement, c'est celle-là, la vérité. Et nous savons que quelqu'un qui est dans la vérité, avec Dieu, ne peut pas être pauvre.
ne peut pas être le dernier, ne peut pas être le moindre. Bah, vous n'êtes pas convaincu. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous allez vous compromettre. Hein? Sous prétexte que c'est difficile. Verset 10. Le roi Akaz se rendit à Damas. Donc, ça a marché. Et donc, il va se rendre maintenant chez son protecteur. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Une alliance politique, politique, qui va entraîner, mais une alliance spirituelle, qui va l'entraîner dans l'idolâtrie, dans le paganisme. Le roi Akaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce, etc. Sur du faux. Il va faire exactement ce qui est ordonné par l'Éternel, comme s'il était dans l'obéissance de l'Éternel. Mais le fondement de tout ça était faux. C'était une copie. C'était une copie. C'est un peu comme aujourd'hui, on regarde les méthodes dans le monde, on regarde ce qui se fait sur les réseaux sociaux et on copie exactement ces choses-là par rapport à l'église pour faire avancer l'église. Ça ne marchera pas. Ou du moins, ça va marcher, mais tôt ou tard, ça tombera. Ça tombera. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est déjà en alliance avec des gens du monde. Et quand on regarde leur vie, on a l'impression que ça marche. On a l'impression qu'ils ont du succès. Et on n'a pas le discernement. Donc vous voyez, on peut servir Dieu, faire des sacrifices, venir à l'église, mais sur un mauvais fondement. Et je crains que beaucoup d'enfants de Dieu servent Dieu, mais avec les méthodes du monde, avec la mentalité du monde. Ça marche d'une certaine manière. Vous savez, tout ce qui est de la chair, ça marche toujours. Parce que l'homme se complète dans la chair. Si on prêche des paroles qui plaisent aux gens, les gens vont venir. Les gens vont venir. C'est terrible. Il va regarder l'autel qui était à Damas. Or, l'autel, mais c'est le centre de toute chose. Sans autel, il n'y a pas de sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. Sans pardon, il n'y a pas de relation avec Dieu. Et si cet autel-là est désapprouvé de Dieu, mais tout est faux. Tout est faux. Même si ça marche, même s'il y a du succès, encore faut-il avoir le discernement. Encore faut-il avoir la capacité de juger, de faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est saint, ce qui est profane et ce qui est saint. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne regardent qu'au résultat. Les gens ne regardent qu'au succès. Tu as eu un travail, c'est très bien, mais comment tu as eu ce travail, les gens se fichent complètement. Mais Dieu ne se fiche pas. Parce que tout ce qui est fondé sur le faux, tôt ou tard, ça tombera. Ça tombera de lui-même. C'est une loi, c'est un principe. Donc un engrenage, une alliance politique qui va le conduire dans le paganisme, dans l'adoration des faux dieux, dans un faux culte. Un faux culte.
Et le roi Akaz va mettre de côté l'autel légitime au profit du nouvel autel copié du paganisme et qu'il va appeler le grand autel, et à qui il attribua tous les honneurs. Et tous ces honneurs, c'était pour des faux dieux. C'est sérieux. C'est sérieux. On peut bien prêcher, mais pour l'honneur des faux dieux. Si l'autel sur lequel on est fondé est faux, mais personne ne le verra. Personne. Et c'est ainsi, on a des églises, des grandes églises. On dit, ah, on acclame, mais on ne sait pas quel est l'autel sur lequel ils offrent leur sacrifice. On ne sait pas. On a vu ces films. Moi, j'ai regardé des films où on a vu que des pasteurs allaient chez les charlatans pour avoir la puissance. Certains même tuaient les enfants pour enterrer leur sexe dans leur église, pour attirer du monde, pour avoir la puissance. Avant de connaître le Seigneur, on a fait ces choses et ça marche jusqu'à un certain niveau. Satan est puissant. Les sorciers ont une certaine puissance. C'est ça. Osée chapitre 8. Osée chapitre 8. Si nous n'avons pas les bons critères pour juger de la vérité, moi je vous dis, le diable va te flouer, mais lamentablement, tu ne sauras rien. Je discutais avec mon frère Jérémie, mais le diable, je vous l'ai dit, quand on dit que le diable est rusé, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Mais le diable, il peut attraper quelqu'un sans que la personne ne sache. Moi, je vous l'avais dit, quand j'étais revenu une fois de la retraite spirituelle, j'avais parlé de la délivrance, de l'autodélivrance. Je vous ai dit, beaucoup de chrétiens sont tenus par le diable, mais ils ne savent pas. Je vous le dis franchement. Si tu n'es pas dans la vérité, le fait d'offrir des sacrifices de vie, ça ne sert à rien. Le diable voit ça, il est content. Et c'est lui que tu sers sans te rendre compte. Si l'autel est mauvais, si l'autel n'est pas le vrai, n'est pas l'authentique. Osée chapitre 8. Verset 8. Israël est englouti. Bon, ce n'est pas étonnant que finalement, il puisse être englouti. Il ne peut même pas relever la tête de l'eau. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Des princes qui marchent par terre, qui sont comme des esclaves. Le vase qui avait le plus de prix est devenu maintenant, au milieu des nations, comme un vase sans prix. Et même aujourd'hui, on voit Israël, il compte sur les alliances des autres pays pour subsister. Mais quand Israël était fort, il ne comptait sur personne. Quand Israël est allé faire la conquête de Canaan, il a fait alliance avec qui? Personne. Personne. Et on voit que malgré ça, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Ils sont maintenant comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Si nous refusons l'éducation morale et spirituelle de Dieu, nous sommes comme des ânes sauvages. Comme des ânes sauvages. Voilà pourquoi ceux qui font le plus de mal, ce sont les chrétiens qui ne marchent pas droit dans le Seigneur. Ils font pire que les païens. Ils font pire que les païens. Parce que c'est sur eux que le diable cible pour jeter l'opprobre, jeter la honte au milieu du peuple de Dieu. On dit voilà, ils sont chrétiens, mais regardez comment ils font. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Quand on prêche la bonne parole, ça ne leur dit rien. La parole de vérité, ça ne leur dit rien. Ils sont dans leur truc. Et apparemment, ça semble marcher. Verset 13. Ils immolent des victimes qui m'offrent. Et ils en mangent la chair. Donc, ils font n'importe quoi, la confusion totale. Ce qu'il ne faut pas faire. L'Éternel n'y point plaisir.
Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte, c'est-à-dire encore l'esclavage. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera leurs palais. À quoi ont servi toutes ces alliances? À rien. Ces alliances ont servi à enfoncer davantage Israël dans l'eau. Dans l'eau. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Verset 5. Jérémie chapitre 2, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Maintenant, Dieu nous pose la question. Quel défaut vous avez vu en Dieu pour vous détourner de Dieu et qui vous empêche de vous attacher de tout votre cœur à Dieu? Dieu dit, dis-moi, ce que tu as vu en moi qui ne marche pas et qui te conduit à faire des choses contraires à ma volonté, à ma parole, pour ton malheur. Pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort. Entre parenthèses, là où ils ont vu ma gloire. Ces choses ne les ont pas tués. Dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort. Dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait sortir dans un pays semblable à un verger. Je vous ai fait venir, dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Voilà la situation d'aujourd'hui, de notre monde aujourd'hui. Le désordre total. Le désordre total. Les prophètes prophétisent par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Donc vous voyez comment nous allons vivre avec Dieu. C'est comme ça que nous risquons de voir nos enfants vivre avec Dieu. Je vous ai dit une vérité, le meilleur héritage que nous devons donner à nos enfants, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, c'est la connaissance de Dieu. Aidez vos enfants à faire de bonnes études, donnez-leur le maximum de ce que vous pouvez leur donner pour les lancer dans leur destinée et apprenez-leur la connaissance de Dieu. Mais comment tu vas apprendre la connaissance de Dieu à ton enfant si toi-même tu ne l'as pas? Si toi-même tu vis dans le néant? C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient pas des dieux. Donc même les païens sont plus conséquents avec leurs dieux que les enfants de Dieu. C'est ça que Dieu ne comprend pas. Ils sont avec les faux dieux, mais ils ne changeront pour rien. Essaye d'évangéliser un vrai sorcier. Il ne t'écoutera pas. Il ne t'écoutera pas. Ils sont durs à évangéliser.
a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'il ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. On court à gauche, à droite, on met son énergie, sa force dans du néant. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On court à gauche, à droite, chercher ceci, chercher cela, mais on n'est pas rassasié. On n'est pas satisfait. Aucune satisfaction profonde. On se marie, mais c'est des problèmes qui commencent. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Israël est-il un esclave? Le peuple de Dieu est-il un esclave? Les enfants de Dieu sont-ils des esclaves? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tapanès te briseront le sommet de la tête. Même des gens de moins que rien, finalement, font souffrir le peuple de Dieu. Les petits démons là, normalement, quand ils nous voient, qui devaient trembler là, quand ils nous voient, ils sont forts. Et ces petits démons, ils font tomber les enfants de Dieu. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire de l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire de l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Israël a oublié son Dieu. Israël a refusé de mettre sa confiance en Dieu. Israël a utilisé les moyens humains et les solutions humaines pour se sécuriser lui-même, mais en vain. Sans Dieu, il n'y a aucune sécurité. Tôt ou tard, le malheur frappera et tout tombera comme un château de cartes. Le jugement de Dieu, point 4, a fini par tomber sur Israël. Le jugement de Dieu a fini par tomber sur Israël. Devant la totale perdition d'Israël, l'époux ne pouvait rester sans rien faire. Mais avant de faire quelque chose, Dieu va faire d'abord un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment? Qu'est-ce qui a amené Israël à tout ça? Dieu fait un diagnostic précis du mal qui ronge Israël. Et ce diagnostic se trouve en Ézéchiel chapitre 16, verset 30. Quel est le diagnostic précis que Dieu va faire? C'est ceci. Dieu va dire, quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur. En faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Quelle faiblesse de cœur! Et cette faiblesse de cœur a érigé Israël, non pas au rang d'une prostituée, mais d'une maîtresse prostituée. Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Les richesses tendent à corrompre et les grandes richesses corrompent grandement. Israël, être une adultère, c'était trop petit pour eux. C'est terrible. Et Dieu dit, quelle faiblesse de cœur! Le mal d'Israël est un mal grave et profond.
C'est le cœur qui est affecté. L'organe essentiel de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre bonheur, notre malheur dépend de nous, de personne d'autre. C'est une vérité qu'il faut apprendre. C'est facile de mettre ses malheurs sur les autres. C'est facile de mettre ses malheurs sur les temps et les circonstances. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les problèmes qui t'arrivent deviennent des problèmes. Tout dépend de ce que tu en fais. Tout dépend de ce qui se passe dans ton cœur. C'est ça. Veille sur ton cœur. Mets une garde autour de ton cœur. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Et le cœur est malade. Le cœur malade, c'est tout l'être qui est malade. Comment garder son cœur? Comment? Personne ne peut garder son cœur. Comment? Une seule chose peut garder le cœur d'un être humain. C'est quoi? La parole de Dieu. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, dans toute sa puissance. Quand la parole de Dieu habite dans le cœur de quelqu'un et qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, la parole de Dieu dit non. Un mauvais sentiment qui vient, la parole de Dieu dit non. Quelque chose qui pousse à aller dans le sens de ces mauvais désirs, tout de suite, la parole de Dieu dit non. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur, comment tu vas faire? Et c'est ça le problème. Je vous ai dit qu'avec la parole de Dieu, vous pouvez résoudre tous les problèmes. Quand la parole de Dieu habite à vous dans toute sa richesse, quand un problème arrive, la parole de Dieu vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu est vide de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont convertis depuis de longues années. Ils ne sont pas capables de citer entièrement un seul verset de la Bible. On écoute la parole de Dieu le dimanche, mais dès lundi, la parole de Dieu est déjà partie. Est déjà chassée par autre chose. Les pensées qui turlupinent dans son cœur, là, qui bouillonnent dans le cœur, ont déjà étouffé la parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le problème d'Israël, c'est cette grande faiblesse de cœur. Israël nous enseigne sur nous-mêmes. Israël enseigne chaque être humain sur le diagnostic de Dieu sur lui-même. C'est cette grande faiblesse. C'est de ce mal profond dont souffre tout être humain sur la terre. Le cœur est malade. Le cœur est faible. Tant que la parole de Dieu ne règne pas dans le cœur d'un être humain, il est faible. Il agit selon la chair. Il agit naturellement. Et nous savons tous que les sentiments, c'est zéro. Devant le maire, on s'appuie sur les bons sentiments. On dit oui devant le maire. Et après, à la maison, c'est autre chose. C'est le feu. C'est le feu. On ne peut rien bâtir sur les sentiments d'un homme. On ne peut rien bâtir sur la volonté. Tout ça, c'est du sable. C'est du sable. Et tout être humain est frappé par ce mal profond. Pour démontrer à Moïse que c'est l'Éternel, le Dieu créateur, l'Éternel des armées, qui l'envoie et qui va accomplir ce pourquoi il l'envoie. Dieu dit à Moïse, mets ta main sur ton sein. Moïse met la main sur son sein. Il dit, enlève ta main. Il enlève la main. La main est couverte de lèpre. Donc, le sein de Moïse était lépreux.
Et c'est à cause de cette grande faiblesse qu'il a été obligé de fuir l'Égypte. Et il dit, mets encore ta main. Il remet sa main. Il dit, enlève, il enlève. Et la main est redevenue normale. Le cœur de tout un chacun est lépreux. Frappé d'une grande faiblesse. Frappé d'une grande faiblesse. Et nous savons que dans la parole de Dieu, la lèpre, c'est le châtiment de l'orgueil. C'est le châtiment de l'arrogance. Comment Marie s'est montrée orgueilleuse par rapport à Moïse en disant, ouais, c'est toujours Moïse, Dieu nous parle par nous aussi. Et Dieu dit, ah bon? Elle a été frappée de lèpre. Elle est devenue lépreuse. L'orgueil. L'orgueil. L'arrogance. L'arrogance. Le roi Osias, rempli d'orgueil, il rentre dans le temple et il veut brûler du parfum devant l'autel, alors que c'était réservé seulement aux sacrificateurs. Il voulait usurper le sacerdoce. Les sacrificateurs vont s'opposer à lui, il va se mettre en colère et il va devenir lépreux. Lépreux. Les jugements faciles. Qui t'a établi juge pour juger les serviteurs de Dieu? Qui t'a établi juge pour juger les enfants de Dieu? Toi, c'est ce que je disais dimanche dernier. Qui es-tu, homme, pour juger ton prochain? Tu fais les mêmes choses. Et si en plus tu juges les prochains, tu es même pire que ce que tu juges. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras comment enlever la brindille qui est dans l'œil d'autrui. Et la lèpre frappe. Lépreux, on ne peut pas être en relation. Les relations avec les frères et sœurs, c'est difficile. Les relations avec Dieu, c'est difficile. Dieu était en train de dire à Moïse, attention, Pharaon va se montrer arrogant, mais je vais le frapper. Et Dieu a frappé Pharaon à cause de son arrogance. Mais vous, toi et Israël, je vais vous guérir. Mais à condition que dans le désert, vous compreniez les mauvaises dispositions qu'il y a dans votre cœur et vous me laissez faire. Mais Israël a refusé. Et Israël a été frappé également. Il y a un verset qui m'a toujours interpellé dans l'Ecclésiaste. Et dans la version, la nouvelle Bible seconde. Ce verset dit ceci, Ecclésiaste 8:6. Car il y a pour chaque chose un temps et un jugement. Le mal de l'être humain est grave pour lui. Le mal de l'être humain est grave pour lui. Et si ce mal-là n'est pas réglé, tôt ou tard, le jugement tombe. Le jugement tombe. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Personne. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jérémie 17, 9 à 10. Et moi, je dis, Éternel, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. S'il y a en moi un chemin d'idole, et ramène-moi sur la voie de la vérité, la voie de la vie éternelle. Seul Dieu peut guérir l'être humain de cette grande faiblesse. Si on rentre dans le mariage avec cette grande faiblesse, le mariage aura de grands problèmes. Voilà pourquoi je vous ai dit, si nous ne sommes pas heureux avec notre Dieu avant d'entrer dans le mariage ne va faire qu'aggraver les choses. Les problèmes qui nous ont rendus malheureux avant de rentrer dans le mariage, nous allons les entraîner dans notre mariage. Et ça va se multiplier. C'est ça la vérité. Seul Dieu peut guérir l'être humain de cette faiblesse. Sans l'œuvre de Dieu, il n'y a absolument aucune solution. Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Ça veut dire quoi? Donner son cœur à Dieu. Ça veut dire quoi?
Est-ce que Dieu mange les cœurs? Donner son cœur à Dieu, c'est quoi? Premièrement, reconnaître que son cœur est mauvais. Et qu'il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer ce cœur mauvais. Reconnaître que c'est Dieu qui a créé ce cœur. Il est devenu mauvais à cause du péché. Mais puisque c'est Dieu qui a créé ce cœur, lui, il peut le recréer. Il peut le guérir. Lui seul peut le restaurer. Lui seul connaît les profondeurs du cœur humain. Lui seul connaît les racines profondes dans le cœur humain. Et quand on comprend cela, on dit, Seigneur, oui, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu peux me guérir. Et j'accepte ta parole. J'accepte de me soumettre à ta parole. J'accepte de me soumettre à ta seigneurie. C'est ça, donner son cœur au Seigneur. Je décide de marcher selon la parole qui est à même de changer mon cœur, qui est à même de résoudre le problème caché dans mon cœur. Et je suis prêt à me soumettre à cette parole. Mon fils, donne-moi ton cœur, mais que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il faut non seulement croire que c'est Dieu seul qui peut changer notre cœur, mais aussi accepter que Dieu change notre cœur et qui éduque notre nouveau cœur. Le tout, ce n'est pas de changer de cœur, mais encore faut-il, avec ce nouveau cœur, ne pas retourner dans les mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu dit, donne-moi ton cœur, c'est très bien, mais que tes yeux se plaisent dans mes voies. Tu me donnes ton cœur, tu décides de marcher dans ma parole. Maintenant, je vais t'enseigner qui je suis, comment je fonctionne. Et tu vas voir que mes voies sont bonnes. Tu vas voir que ma volonté est parfaite, ma volonté est agréable. Et tu vas commencer à prendre plaisir en ces choses-là. Et tu verras que l'ennemi ne pourra pas te retirer à nouveau en arrière. Le cœur de tout être humain est malade. Si on ne permet pas à la parole de Dieu d'opérer en profondeur dans son cœur, il n'y a aucune possibilité de changement. Je vous le dis. À vouloir chasser le naturel, il revient au galop. Aucune possibilité de changement. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont convertis à Dieu depuis des années, mais leur vie ne change pas. Leur caractère ne change pas. Ils sont restés la même personne, le même caractère, un peu amélioré. Mais Dieu ne rafistole pas. Dieu n'est pas venu pour améliorer quoi que ce soit. Dieu est venu pour apporter un changement. Un changement. Et cette œuvre en profondeur que la parole de Dieu accomplit, c'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération. 1 Pierre chapitre 1, je vais terminer par là, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Toujours la vérité. La vérité. Toujours la vérité. Ayant purifié vos âmes. Pierre ne dit pas en obéissant à la parole, non, en obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Celui en qui la parole de Dieu n'opère pas, il est vulnérable. Il est comme une fleur, il est comme l'herbe, il est l'ombre de lui-même. Il a beau avoir ceci, avoir cela instantanément, bientôt il va sécher, la fleur va tomber, l'herbe va se faner. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut accomplir une œuvre qui tienne non seulement dans le temps présent, mais au-delà de la mort. Régénération, nouvelle naissance, nouvelle création, c'est la même chose.
Premièrement, c'est l'œuvre de Dieu en Christ. L'œuvre que Dieu, j'ai parlé tout à l'heure de cet homme qui a été crucifié sur la croix, qui est le centre de tout. Cet événement est le sens de tout l'univers, le sens de toute l'histoire. L'œuvre de Dieu en Christ. Jésus est mort. En fait, c'est l'homme ancien qui l'a amené à la mort. Jésus est mort. C'est l'ancien monde qui l'a amené à la mort. Jésus est ressuscité. C'est l'homme nouveau qui est ressuscité. C'est le nouveau monde qui est créé à partir de la résurrection du Christ. L'œuvre du c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui fait de lui une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelque chose se passe. Il y a une transformation. Il y a une régénération. Et c'est l'œuvre finale et complète de Dieu en Christ par le renouvellement de toutes choses. Le monde entier et ce qui renferme va passer. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, un nouvel homme sur la terre, une nouvelle vie, une nouvelle royauté. Je fais toutes choses nouvelles sur la terre. C'est cela. D'ailleurs, c'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Tu dis que tu es sauvé. Quelqu'un te dit, tu es sauvé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vous allez voir qu'il y a très peu de chrétiens qui vont donner une réponse précise à cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On dit qu'on est sauvé, mais on ne sait pas ce que c'est d'être sauvé. Or, c'est avec ça qu'on doit évangéliser. C'est avec ça qu'on doit évangéliser. Là, les trois choses là. Une nouvelle création, une nouvelle créature, Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est avec ça qu'on évangélise. Parce que les païens n'ont pas ça. Personne. Ils ne connaissent pas ça. Ils sont étrangers à ça. Mais si l'enfant de Dieu, lui aussi, il est étranger à ça, il va évangéliser quoi? Zéro. Zéro. Il n'y a rien. Le salut, c'est d'être devenu une nouvelle créature. Entrer dans la nouvelle création. Être devenu une nouvelle créature. Entrer dans la nouvelle création. Le salut englobe la guérison physique, morale, spirituelle. Celui qui est sauvé a droit à la guérison divine, a droit à la délivrance divine, a droit à la guérison morale, spirituelle. Le salut, en fait, on peut résumer le salut par un mot hébreu, dont la signification qu'on donne en français n'est pas tout à fait exacte. C'est le mot shalom. Shalom. Shalom, qui veut dire qu'on rend par paix. Mais ce n'est pas la paix, tranquillité. Non, 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 non. C'est en fait un état de bien-être dans tous les domaines. Voilà pourquoi on dit le salut est holistique. Le salut est holistique parce qu'il prend l'être humain dans toutes ses composantes physiques, morales et spirituelles. Quand Dieu sauve quelqu'un, il veut que cette personne soit bien, physiquement, moralement, spirituellement. Si quelqu'un dit qu'il est sauvé et il ne connaît pas ces choses, il ment. Il ment. Moi, je vous dis franchement, je n'accepte pas ça. Ça jette l'opprobre sur le Christ. Ça jette l'opprobre sur Dieu. Et Dieu ne fait pas attention à cause des chrétiens. Oui, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. Comme à cause d'Israël, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. C'est sérieux. Un état de bien-être dans tous les domaines. Le salut englobe le pardon, la purification, la délivrance, la restauration, le secours de Dieu, le rétablissement, la réhabilitation. C'est une recréation totale. Nous sommes devenus un nouvel homme. Un homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Toujours la vérité. Toujours. Toujours. Dieu ne fait rien en dehors de la vérité. Dieu est Dieu de vérité. Une nouvelle vie. Mais il faut que le cœur, l'organe le plus précieux, le plus délicat, le plus complexe, soit guéri, recréé. Si notre cœur
n'est pas guéri, nous ne pouvons rien faire de bon que Dieu accepte. Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, c'est-à-dire dans mon cœur naturel. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, ce mal profond, qui est une grande faiblesse, une lèpre dans le cœur de n'importe quel être humain sur la terre. Et il est clair que le diagnostic et l'opération chirurgicale ne doivent être que l'œuvre d'un expert infaillible. Nous savons tous la délicatesse de l'opération d'un cœur sur la terre. On ne se fait pas opérer comme ça, par n'importe qui. Et cet expert, c'est la parole de Dieu, qui agit d'abord comme un révélateur, comme un miroir, pour faire ressortir ce qu'il y a de mauvais qui est caché dans ton cœur que tu ne sais pas. Mais en même temps qui agit comme un guérisseur, comme le meilleur chirurgien qui ne se trompe jamais. Quand il opère tous les cœurs, là, c'est la réussite totale. C'est la perfection totale. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. C'est cet expert qui est le seul capable d'opérer la séparation, la guérison, la purification, la régénération, la greffe. Il démasque le mal qui est caché. La loi du péché qui rend l'homme captif, esclave sur la terre. Et c'est ce que Dieu va faire par rapport à Israël. Et c'est la même œuvre que Dieu opère pour ceux qui viennent à Christ par le moyen de l'évangile. Voilà pourquoi à la question, qui peut être sauvé? La réponse, personne. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est l'œuvre récréatrice de la toute-puissance de la parole de Dieu. L'évangile, qui est l'infinie puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Travailler à son salut, c'est travailler à connaître la parole de Dieu, à garder la parole de Dieu, que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Travailler à son salut, c'est travailler à libérer la puissance créatrice de la parole de Dieu en se soumettant à cette parole, en mettant cette parole en pratique. Toutes les fois où nous pratiquons la parole, nous libérons la puissance de Dieu dans notre cœur. Dieu va juger Israël, non pas pour le condamner, Dieu va châtier Israël simplement pour amener Israël à prendre conscience de ce mal profond afin de guérir en profondeur et de manière définitive le cœur d'Israël. Seul le Créateur peut accomplir cette œuvre délicate. Personne d'autre ne peut le faire. Dieu connaît parfaitement le cœur d'Israël. Dieu connaît parfaitement ton cœur. Et Dieu, quand il agit dans tous les domaines de faiblesse de notre cœur. Et comment Dieu va-t-il agir pour guérir Israël? C'est ce que nous allons faire, nous allons voir le dimanche prochain, si Dieu le permet. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, Dieu de grâce, que ta parole fasse son œuvre, Seigneur. Vous savez, Jonathan a été honnête pour dire, est-ce que vous répondez comme il faut à la parole de Dieu? Il a dit pour lui-même, ce qui le concerne, ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est tout là le problème. Tant que la réponse qu'on doit donner à la parole de Dieu n'est pas donnée comme il faut, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Il y a une grande décision que tu dois prendre, sans laquelle, point de changement. Il y aura quelques petites améliorations du caractère, mais le caractère ne sera jamais changé. Il y aura quelques améliorations dans la mentalité, mais tu n'auras jamais la mentalité du royaume. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quelle connaissance il manque
au peuple de Dieu et qui le fait périr, c'est la connaissance de la vérité. Mon peuple est captif, esclave, malheureusement, comme nous l'avons entendu du message que Jonathan a lu, des princes qui sont esclaves sur la terre parce qu'ils sont tenus par le mensonge. La grande décision que chaque être humain, et en particulier chaque enfant de Dieu, doit prendre, c'est de revenir sincèrement et de tout son cœur à la parole de Dieu. Pour faire de la parole de Dieu son tout. Si tu n'as rien et que tu as la parole de Dieu, tu peux tout avoir. Mais si tu as tout sans la parole de Dieu, tu peux tout perdre en un instant. Je te le dis. Donnez à la parole de Dieu la priorité sur tout. Beaucoup attristent le Saint-Esprit. Beaucoup sont allés à l'école pour apprendre, faire des études, des heures et des heures à étudier. Ils vont à l'école le matin jusqu'au soir, ils rentrent, ils travaillent. Et personne ne se plaint. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu 1h30 par semaine. Revenir sur 1h30 de la parole de Dieu, ils ne trouvent pas le temps. Mais c'est grave. Donc Dieu va te dire, toutes les heures là, là où tu mets ces heures là, c'est là où se trouvent tes dieux. Le jour où tu as des problèmes, va vers ces dieux-là. Dieu ne fera rien. C'est mépriser Dieu. C'est mépriser Dieu. Alors que nous savons tous que sans Dieu, on ne peut rien faire. Que tout nous est venu de Dieu. Comment se fait-il que les enfants de Dieu n'arrivent pas à se discipliner par rapport à la parole de Dieu? C'est incompréhensible, comme ça a été incompréhensible pour Israël. Ce n'est pas normal. Des heures sur les bancs de l'école. Des heures, on ne peut même pas compter. Mais quand il s'agit de Dieu, on investit seulement 2 heures par semaine. On a l'impression que c'est un sacrifice. Un sacrifice pour la chose la plus importante qui va déterminer toutes les autres choses. Ton bien-être physique, moral et spirituel. Et après, tu attends que Dieu t'occupe de ton bonheur. Il ne le fera pas. Parce que tes dieux sont ailleurs. Et on mélange tout. Les traditions du monde. Aller à gauche, à droite. Pour écouter des messages à gauche, à droite. Tu n'es pas dans la vérité. Parce que tu cherches ce qui te plaît. Et si tu cherches ce qui te plaît, tu n'es plus dans la vérité. Ce n'est pas la vérité que tu cherches. Il y a une décision ferme que tu dois prendre devant Dieu. Combien de messages tu as entendus? Combien? Abraham n'a même pas entendu 1/1000 de ce que tu as entendu comme message. Il n'avait pas la parole de Dieu. Il n'avait pas de pasteur. Et comment se fait-il que ces hommes ont brillamment réussi? Donc nous comprenons qu'avant d'écouter ceci ou cela, il y a quelque chose qui est important, c'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est le problème aujourd'hui de la majorité des chrétiens. La parole de Dieu n'a pas la place qu'elle doit avoir. Elle n'a pas la priorité qu'elle doit avoir. Je vous le dis clairement. Si vous laissez la parole de Dieu de côté, vous êtes un mystique. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Tout ce qui existe, il n'y a rien qui existe qui n'a été créé par la parole. Tout, dans les moindres détails. Et si la parole de Dieu n'a pas la place qu'elle doit avoir dans ta vie, c'est que Dieu n'a pas la place qu'il doit avoir dans ta vie. Voilà pourquoi il y a ces désordres. Il y a ces désordres. La parole de Dieu est la seule à entrer en profondeur. Elle peut séparer âme et esprit, jointure et moelle. Rien n'est caché. Rien n'est caché devant lui.
Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui devant qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas la parole de Dieu. Ça fait combien d'années que tu es converti? Aujourd'hui, tu ne peux pas tenir vraiment une discussion profonde sur la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Toujours faire. Le monde est dans le faire, mais ça ne change rien. Le monde s'engouffre. Le monde s'enfonce de plus en plus. Écouter la parole dimanche après dimanche sans que rien ne change et accepter cela, ce n'est pas normal. Et on dit qu'on aime Dieu, on dit qu'on a la foi, ce n'est pas normal. Et on est toujours dans les mêmes problèmes, on tourne toujours dans les mêmes choses, ce n'est pas normal. Moi, je ne l'accepte pas pour ma vie. Et ce que je n'accepte pas pour ma vie, la violence que je mets dans ma vie contre ces choses, c'est cette violence que je veux libérer en vous par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans cela, il n'y a rien qui va changer en profondeur. Tout sera en surface. On trompe les gens, on se trompe soi-même. Celui qui veut sauver toujours sa face finira un jour par la perdre. Finira un jour par la perdre. Dieu te demande de te repentir par rapport à ça. Ce n'est pas normal que dans les maisons chrétiennes, que ce ne soit pas la parole qui soit au centre des discussions. Ce n'est pas normal. Si la parole n'est pas au centre des discussions, c'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Zéro. Ceux qui aiment la parole, ils peuvent s'appeler au téléphone, rester des heures et des heures en parlant de la parole, sans même voir le temps passer. Il y a une joie dans la parole de Dieu. Il y a une joie dans la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'habite pas en toi, dans tes discussions, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ce qui habite en toi qui sort. Et tu vois bien que ce qui sort, ce n'est pas la parole de Dieu. Et tu acceptes. Et après, tu es étonné que ça ne marche pas. Et ça va durer encore combien de temps? Seigneur, pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne, Seigneur. Normalement, nous ne devons pas dire aie pitié de nous. Comment on va avoir pitié des princes, Seigneur? Mais si ces princes sont des captifs sur la terre, sont des esclaves sur la terre, oui, nous pouvons dire aie pitié, Seigneur. Nous t'en supplions. Seigneur, aie pitié. Seigneur, Seigneur, aie pitié, Seigneur. Amène une prise de conscience véritable en profondeur, Seigneur. Oh Dieu. Des enfants de Dieu qui acceptent des petites choses comme étant des grandes choses, que personne ne voit d'ailleurs comme étant des grandes choses, alors que, oui, notre Dieu est grand. Seigneur, pardon. L'acceptation de la médiocrité, Seigneur, pardon. L'acceptation de la pauvreté, Seigneur, pardon, Seigneur. L'acceptation de l'ignorance, Seigneur, pardon. On parle en langue, mais on ne peut pas manifester la sagesse de l'esprit qui nous fait parler en langue. On ne peut pas manifester l'intelligence de l'esprit qui nous fait parler en langue. Alors on se pose la question, quel esprit fait parler en langue? Seigneur, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Les temps sont mauvais et ils seront de plus en plus, Seigneur. Nous le voyons. Seigneur, il n'est pas facile de le discerner, Seigneur, oh Dieu. Père, nous ne voulons pas attendre que les choses tombent. Seigneur, le point de non-retour, Seigneur, pour nous réveiller, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Tous ces enseignements précieux que tu nous donnes, Seigneur. Pardon, Seigneur. Toutes ces heures, ces sacrifices, ces jeûnes multiples, ces heures de prière pour chercher ta face, pour amener la nourriture, Seigneur, et que ton peuple méprise, Seigneur, pardon.
pardon, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, pardon. Donne à tout un chacun de revenir de tout son cœur à ta parole, Seigneur. De donner la priorité à ta parole. De mettre ta parole au-dessus de tout, Seigneur, oh Dieu. Et de donner le temps qu'il faut à ta parole, Seigneur. Pour être bien nourri, pour être bien imprégné de la vérité de ta parole qui libère, Seigneur. Que les cœurs de tes enfants ne soient pas remplis d'autre chose que de ta parole, Seigneur. En sorte que nous puissions manifester, quand nous ouvrons notre bouche, que ceux qui ne te connaissent pas soient émerveillés par la sagesse qui sort de notre bouche, la sagesse de ta parole, Seigneur. Oui, beaucoup prient pour avoir la sagesse, pour que tu leur donnes la sagesse, mais tu n'agis pas, tu ne donnes pas, parce que la sagesse se trouve dans ta parole, Seigneur. Celui qui est rempli de ta parole, les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de sagesse, Seigneur. Oh Dieu, pardon, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous voulons que les choses changent, Seigneur, en profondeur, Seigneur, oh Dieu. Père, le départ a été loupé, Seigneur, mais il n'est pas trop tard pour bien faire, Seigneur. Les fondations ont été faussées, Seigneur, oh Dieu, mais il n'est pas trop tard pour les changer, Seigneur, oh Dieu. Nous t'en supplions. Mais que l'Esprit de Dieu amène tout un chacun à prendre conscience. La parole agit comme un révélateur, comme un miroir, Seigneur, le miroir de notre cœur. Qu'il en soit ainsi. Que personne ne se trompe sur lui-même, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oui, notre cœur, nos convictions ne sont pas Dieu. Ce n'est pas parce que je suis convaincu à 100% de quelque chose que c'est la vérité, Seigneur. Je ne suis pas le Dieu de la vérité, Seigneur. Oh Dieu, et combien nos cœurs nous trompent si souvent, Seigneur, oh Dieu. Oui, tant qu'il n'est pas contrôlé par ta parole, il est contrôlé par le rusé, par le malin, qui met des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité de ta parole. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Oui, même si en apparence, on a un travail, on est marié, on a des enfants, ça ne veut rien dire. Le monde a toutes ces choses, Seigneur. L'homme riche avait bien plus que tout cela, Seigneur, oh Dieu. Mais il est passé à côté parce qu'il n'a pas mis son temps, son énergie à chercher la vérité, Seigneur. Et il a bâti sa vie sur une vérité qui s'est avérée fausse. Et quand il a voulu faire autrement, c'était trop tard. Père, nous t'en supplions, pardonne, Seigneur. Oh Dieu, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et que cette parole ne tombe pas sur des terres qui sont comme un chemin, sur des terres qui sont remplies de pierres, de cailloux, d'épines, de ronces, Seigneur, oh Dieu. Mais que ta parole tombe sur la bonne terre et que chacun puisse porter beaucoup de fruits, des fruits qui t'honorent, Seigneur. Tu as dit, si nous portons beaucoup de fruits, c'est là où tu es content, Seigneur, que notre Père Céleste est content et que nous montrons que nous sommes de tes vrais disciples. Aujourd'hui, on a l'impression que Dieu donne vraiment avec avarice. Oh Dieu, Seigneur, pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Tu es venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance et la vie avec abondance. Seigneur, pardon, que ta parole, oui, ta parole, Seigneur, tombe, oui, dans le cœur de tout un chacun, comme dans une bonne terre, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, que cette semence porte beaucoup de fruits pour ta gloire, pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous écoutent. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, en fin du mois d'avril, on va faire un bilan. On va faire un bilan. Voilà. Donc, chacun devrait intervenir. Donc, si tu n'as pas un témoignage, il faut que tu nous expliques pourquoi la parole de Dieu ne prend pas. Et ça peut être un témoignage aussi. Voilà.